Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le lire dans le titre, pour le Flower Book Challenge. Alors, qu'est-ce que le Flower Book Challenge? Vous allez me dire, c'est un challenge qui a été créé donc par Camille, Madame Errance sur les réseaux, où on va partager nos lectures. Donc c'est un challenge littéraire qui a le thème les fleurs, et donc chaque fleur va représenter une catégorie de romans. Et donc cette année, j'ai décidé d'y participer. Et pour être honnête, franchement, j'ai mis des belles lectures sur ce challenge, donc je vous partage ça tout de suite. J'ai mon téléphone juste ici pour avoir les différentes catégories et vous dire les bons titres. On commence tout de suite avec la première catégorie qui va être en colis, lire un livre bleu et ou qui est triste. Et pour ce premier thème, j'ai choisi deux romans. Pour le premier roman, j'ai pris Shatter Me, qui est ici de Taré Mafi, publié aux éditions Michel Lafon. C'est un roman qui me fait envie depuis belle lurette. Il est sorti il y a un moment, il est connu par beaucoup de gens. J'avoue, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas lu le résumé et j'ai pas envie de lire le résumé. Mais je sais que beaucoup de gens ont aimé. Je pense même en faire un petit vlog lecture, donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que je vais faire ça et vraiment, du peu que j'ai vu, il me tente énormément. Et le deuxième roman, c'est A Little Life de Anna Yanagihara. Et là, c'est la version VO. Je l'ai lu il y a 2-3 ans en version française. Et comment vous dire que ça a été le livre qui m'a le plus marqué. C'est un livre qui m'a perturbé, c'est un livre qui m'a fait passer par toutes les émotions. Et vraiment, si vous voulez pleurer, si vous voulez être dégoûté par moments, vraiment, ce livre m'a fait vivre des émotions que je n'ai jamais vécues dans d'autres livres. Donc vraiment, j'ai hâte de m'y replonger, même si je sais que c'est un livre qui est très douloureux. On y parle de beaucoup de sujets compliqués. Il y a énormément de trigger warning, mais vraiment, voilà, j'ai envie de le relire parce que pour moi, c'est vraiment une œuvre littéraire. Et pour le coup, il va rentrer dans la catégorie des livres tristes. Pour le coup, ce livre-là m'a fait pleurer. Vraiment. J'étais perturbé. Allez sur TikTok, de toute manière, vous verrez bien, les gens qui ont lu ce livre sont tous en pleurs à la fin. La seconde catégorie, c'est Dahlia, lire un livre rose ou une grande saga, en gros, des gros pavés. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi... Attendez, parce que c'est quand même pas mal, c'est une belle brique, je vous avoue. Le tome 1, 2 et 3 de Nevernight de J. Christophe. J'ai lu le tome 1 il y a des années. J'avais beaucoup aimé ma lecture. Et puis c'est tout. Et puis pour le coup, je me suis racheté le tome 2 et 3. Et il faut que je le continue. Donc je me suis dit, quitte à être dans des gros pavés, autant prendre la saga entière. Donc ça va être celle-ci. Je pense sincèrement que sur le total de pages sur cette saga, attendez, je vais vous dire, je vais calculer. On est à peu près à 800 pages à peu près à 2400 pages. Je pense que je valide entièrement la catégorie des pavés, puisque là on est vraiment sur une grosse saga. Donc je pense que c'est ok pour ça. J'ai hâte de me replonger dans cet univers. Si vous voulez, je peux vous lire le résumé du tome 1 pour pas spoiler les autres, pour pas me spoiler moi-même. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Period. Voilà, c'est ça. J'ai tellement hâte de... Franchement, je sais pas par quelle catégorie je vais commencer, mais j'ai hâte de me replonger dans cette saga. La catégorie suivante, c'est Tulipe. Et dans Tulipe, on doit lire un livre rouge et ou une romance passionnelle. Pour celui-ci, j'ai choisi Une braise sous la cendre de Sabataïr, publié aux éditions Big Bang. C'est les nouvelles éditions. Je pense que vous les avez tous vues. Elles tournent en ce moment sur les réseaux. Elles sont juste magnifiques. Et ça fait longtemps que je voulais lire ce roman. Et donc ça va être l'opportunité de le lire. Je me suis déjà précommandé le tome 2 et le tome 3, donc j'espère que je vais aimer. Mais vraiment, je pense que oui, parce que toutes les personnes que je suis sur Instagram, sur Bookstagram, sur TikTok, ont adoré ce roman. Et il y a des personnes avec qui j'ai à peu près les mêmes goûts, donc je pense que ça va être une tuerie, sachant que je me le suis fait aussi en livre audio sur Audible, donc je pense que ça va être une très très bonne lecture. La prochaine catégorie, c'est Violette. Lire un livre violet et ou dont on a peu entendu parler. Alors, là pour le coup, j'en ai deux. Il y en a un que vous avez entendu parler beaucoup récemment, c'est Black Venus de Dahlia Blake, publié aux éditions Albin Michel dans la catégorie Nox, qui est gérée par Anne Gorman, qui est connue par tout le monde ici, je pense. Donc celui-ci en plus m'a été offert par ma twins, donc Feel the World, je l'ai ici, sur Instagram, et j'ai trop hâte de le lire.
Pour le coup, en plus, le nom de l'héroïne s'appelle Violette. Donc pour le coup, on est vraiment 100% dans le thème. Violette Baker fait rêver Paris avec son spectacle aux Folies Bergères. Influenceuse, adulée le jour, reine du cabaret la nuit. Elle navigue dans un monde de paillettes et de secrets. Ethan Legrand, séduisant journaliste, veut écrire sa biographie. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Car derrière le charme d'Ethan se cache Onyx, un espion de la DGSE. En apparence, sa mission est simple, utiliser Violette pour s'infiltrer dans l'entourage d'un magnat de la tech aux intentions douteuses. Mais à mesure qu'Onyx plonge dans l'univers envoûtant de Violette, les frontières se brouillent et les sentiments qu'il croyait feindre pour la séduire deviennent dangereusement réels. Donc voilà pour le premier. Et comme le thème c'était quand même un livre qui n'est pas forcément connu, j'ai pris My Roommate is a Vampire de Jenna Levine. Et pour le coup, celui-ci m'a été offert par Camille, donc pour le coup c'est pas mal. Et on a du violet. Et voilà, et c'est un livre qui est pas forcément connu, donc j'ai hâte de le lire. La prochaine catégorie est Anthurium, lire un livre vert et où on se sent bien, doudou. Et pour le coup, j'avais adoré, j'avais lu le premier tome de ce roman, et là c'est le second tome, et il y a du vert dessus, et c'est Adam Blinder de David R. Slayton. C'est le tome 2 et le tome 3 qui sont réunis en un, et comme vous pouvez le voir, il y a du vert, donc on ne pourra pas me dire qu'il y a pas de vert. Et donc c'est le prince de l'arbre gelé et l'émissaire de la mort. Et je vais pas vous lire le résumé de celui-ci étant donné que c'est le tome 2 et 3, mais vraiment j'avais kiffé ma première lecture. Un roman MM est vraiment une tuerie, vraiment je vous le conseille. Ensuite, nous avons la catégorie Plumeria, où il faut lire un livre jeune et ou fantastique. Et pour le coup, j'ai sorti une relique que j'avais commencé à lire il y a 4-5 ans, que j'avais laissé en pause parce que c'était trop pour mon petit cerveau. Et j'ai décidé de la ressortir. Et cette relique n'est autre que Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus, les premières éditions qu'ils avaient faites au tout début. Et comment vous dire qu'on est vraiment sur... je crois que c'est le plus gros que je vais lire dans la saga. Hein. Enfin, dans la saga, dans le challenge, on est sur presque 1000 pages, voilà. Mais voilà, je me suis dit qu'il serait temps de le sortir de ma palle. Et en plus, il est jeune, il est juste magnifique. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Mais il fait partie donc de ma pile à lire pour le Flower Book Challenge. L'avant-dernière catégorie va être Capucine, donc lire un livre orange et sous une forme de résilience. Et donc pour cette catégorie, je vais lire Woven by Gold de Elizabeth Helen, donc ces deux autrices publiées aux éditions Chatterley, qui est la suite de celui-ci, donc Bonded by Thorn, que j'ai adoré le mois dernier. Et donc je suis très content de lire la suite. Je vais y retrouver Mon Prince de l'Automne, donc je suis ravie. Et apparemment, ce tome 2 est une pépite au niveau des relations, c'est génial. Bref, j'ai hâte de le lire. Et pour finir, et là c'est la dernière catégorie, c'est le lys noir. Lire un livre noir, évidemment, et ou une relique de ta palle. Et là, je vous ai sorti la relique. Alors attendez, parce que je l'ai mise là, parce qu'elle soutenait le micro. C'est donc Hésitation de Stéphanie Meyer, en version hardback à l'époque. Il doit dater, hein, celui-là. Il date, il a été publié en quelle année? En 2007. Non, ça c'est là. Oui, si, c'est en 2007. En 2007. Donc ce petit bébé a presque 20 ans. Et voilà. Et donc j'ai décidé de relire Hésitation de Stéphanie Meyer, qui est donc le tome 3 de Twilight. En vérité, je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par le tome 1. Enfin, pour relire. Donc peut-être que je lirai le tome 1, le tome 2 en e-book et le tome 3, parce que j'ai uniquement le tome 3 en version comme ça, en version hardback. Il faudrait peut-être que je me trouve les versions papier, parce que c'est vrai que j'aime bien lire, vous savez, sur tous les supports, moi. Que ce soit en version papier, en version e-book, en version audiobook. J'ai, en règle générale, quand j'ai un livre, je l'ai aussi dans les deux autres versions. Parce que j'aime avoir toutes les possibilités d'écouter, de lire mon livre à tout moment. Voilà. Et en règle générale, quand je prends les transports, je prends ma liseuse. Quand je prends les transports, j'écoute aussi des livres audio. Et quand je suis chez moi, je lis les livres papier. Mais je veux avoir les trois à chaque fois. Donc au final, quand j'achète un livre, il me coûte 3 fois le prix. Parce que j'achète sur les différentes plateformes. Bref, là n'est pas le sujet. Voilà ma pile à lire pour le Flower Book Challenge 2025 de Madame Errance. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y a des livres qui vous tentent. Et vous surtout, si vous allez participer au challenge et qu'est-ce que vous allez lire. Je vous dis à très vite. Bye!